Après le film 1 sur 5 de Carl Zéro, il est temps de vous révéler une autre ignominie méconnue des Français. Un inceste égale deux victimes, l'enfant et sa mère. Dans de multiples cas d'inceste par le père, la justice et la police n'écoutent pas la mère protectrice de son enfant, l'en dépossèdent et en donnent la garde au bourreau. À la moindre incartade, les juges la condamnent à une interminable descente aux enfers pour ne plus avoir à écouter la parole des petites victimes qui crient et pleurent dans le désert. Sur les 111 mères d'enfants victimes d'un inceste paternel qui ont répondu à une enquête de l'association Traumatisme Inconscient et Victimologie cette année, les 111 ont été, tenez-vous bien, déboutées avec un classement sans suite. Dans leur grande majorité, elles perdent l'autorité parentale et n'ont plus qu'un droit de visite, parfois réduit à 1 heure tous les 15 jours. On peut conclure qu'un inceste égale deux victimes en France, l'enfant violé et sa mère qui le défend. Cet effroyable constat est encore ignoré par la société et ses autorités, à l'heure où Emmanuel Macron a lancé les États généraux de la justice, ainsi que la commission sur l'inceste et les violences sexuelles. Aucun progrès ne sera réalisé dans la lutte contre l'inceste sans un profond bouleversement du traitement judiciaire des victimes. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il ne faut pas généraliser. Depuis 10 ans que j'enquête sur les dossiers pédocriminels, après avoir révélé le vrai scandale d'Outreau, je puis vous assurer que les horreurs sont abyssales et les chiffres implacables. Tous les jours, je reçois de nouveaux témoignages de mères traitées de folles ou de menteuses en justice, malgré les signalements, les auditions et leurs dossiers d'expertise médicale ou psychologique sans équivoque. Dans le recueil de la parole des enfants incestés, le b.a.-ba de la loi est violé. Décrétée en 2002, la procédure dite Mélanie, qui oblige policiers et gendarmes à procéder à un enregistrement audiovisuel des petites victimes pour éviter la répétition traumatisante des auditions, n'a été respectée que dans 56,7% des 111 cas déjà cités. Mais il y a pire. La mère d'un petit violé par son père devient la coupable de la majorité des décisions prises par les juges, comme en témoigne l'octroi du droit de garde dans ces conflits judiciaires. Ce droit a été accordé aux pères incestueux dans 60% des cas pour les enfants de 2 à 3 ans, 88% pour les 4 à 5 ans, 50% pour les 6 à 9 ans et 75% pour les 10 à 17 ans. Ces chiffres sont éloquents. La durée des procédures judiciaires est épouvantable et aggrave les souffrances des victimes et de leurs mères. Sur les 111 cas étudiés, on révèle les bilans suivants. De 10 à 15 ans de procédure, 9 cas. De 7 à 9 années, 15 cas. De 4 à 6 ans, 54 cas. De 1 à 3 ans, 33 cas, soit au total 75% de procédures supérieures à 4 ans, avec les coûts et la douleur à la clé. Les conséquences de ces épreuves judiciaires pour la santé des mères protectrices sont accablantes. 100% d'entre elles ont révélé avoir développé une ou plusieurs maladies somatiques au-delà de 3 ans de procédure judiciaire, dont 64% un cancer. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était.
Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société protectrice des enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalLeaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalLeaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.